comme je vous le disais là au début de la célébration, on célèbre le Christ roi de l'univers. Et il me semble que cette fête est dangereuse. Et ce n'est pas simplement une manière de rhétorique, vous savez, pour commencer l'homélie. Je pense qu'il y a réellement un danger. Vous voyez, le Christ roi de l'univers, on pourrait avoir une tendance à faire un peu cocorico. Ouais, quand même, notre Dieu, il est roi de l'univers, ça pèse, vous voyez. Et pourtant, si jamais on regarde, jamais le Christ se donne lui-même le titre de roi. Dans Jean 6, après la multiplication des pains, Jean dit « Jésus, sachant qu'ils allaient venir s'emparer de lui pour le faire roi, s'enfuit à nouveau dans la montagne tout seul. » Et quand Pilate l'interroge sur sa royauté, « Tu es le roi des Juifs ?» Eh bien, il répond « C'est toi qui le dis », mais il ajoute immédiatement « Mon royaume n'est pas de ce monde. » Alors oui, aujourd'hui, nous célébrons bien le Christ roi de l'univers, mais c'est comme si jamais il demeurait une ambiguïté et même une tentation. De quelle royauté parlons-nous? Vous voyez, est-ce qu'on est fier du Christ couronné et on est fier de sa couronne d'or? Ou est-ce que nous célébrons le Christ couronné et nous sommes fiers de sa couronne d'épines? Vous voyez, c'est quand même pas tout à fait la même ambiance. C'est pas tout à fait le même cocorico. Alors, que signifie ce titre que l'Église donne au Christ? Alors, découvrons dans l'Évangile l'anti-royauté, qui est une tentation, et puis ensuite découvrons la vraie royauté du Christ, qui est précisément notre vocation. Alors, cette tentation de la royauté, cette tentation, elle est exprimée par trois groupes de personnes dans l'Évangile. Vous avez les chefs des Juifs, vous avez les soldats romains, et puis vous avez le mauvais larron. Et ils représentent chacun la tentation, une tentation différente, le pouvoir religieux avec les chefs des Juifs, la tentation du pouvoir politique avec les soldats romains, et puis avec le mauvais larron, la tentation du pouvoir de la violence. Et ces trois groupes, étonnamment, ils ont exactement la même attitude face à Jésus. Ils le tournent en dérision, ils se moquent de lui, ils l'injurient. Eh bien pourquoi? Parce qu'ils ne comprennent pas le Christ, ils ne comprennent pas cette royauté. Il y a inscrit juste au-dessus de lui, celui-ci est le roi des Juifs, ça bug. Et tous les trois, étonnamment, ont la même invective, la même injonction, sauve-toi toi-même. C'est ce que disent les chefs, qu'il se sauve lui-même. C'est ce que disent les soldats, si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. Et c'est ce que va dire exactement aussi le mauvais larron, n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même. Eh bien, frères et sœurs, voici l'anti-royauté, voici la tentation. C'est une force, c'est une puissance, un pouvoir, une domination pour soi, pour soi-même, que règne l'égoïsme, que règne l'orgueil, le moi à tout prix. Et cette anti-royauté, nous la connaissons bien, c'est d'être à la première place, c'est de faire partie de ceux qui dirigent selon nos idées, selon nos principes, selon soi-même. Et il n'y a pas simplement ces trois groupes, Tout l'entourage de Jésus est tenté par cette fausse royauté, et les disciples les premiers. Rappelez-vous, accorde-nous de siéger l'un à ta droite et l'autre à ta gauche dans ta gloire, disent Saint Jacques et Saint Jean. Un autre passage, c'est juste après la résurrection, pendant que Jésus apparaît. « Seigneur, est-ce maintenant le temps où tu vas restaurer la royauté en Israël ?» Bref, le moment où nous allons régner, nous aussi. Et vous voyez, si jamais les disciples eux-mêmes se laissent tenter par ce pouvoir temporel, ce pouvoir humain, cette domination, sommes-nous assez dupes pour croire que nous-mêmes nous y échappons? Alors, quelle est la tentation, j'allais dire, du catholique? C'est de désirer notre propre salut sans celui de nos frères et sœurs en humanité. Que je me sauve moi-même, et peu importe les autres. Alors oui, je suis prêt à aller évangéliser, mais si jamais c'est bon, ils viennent dans mon église, ça va, etc. Mais par contre, si jamais ils ne viennent pas dans mon église, première tentation, vous voyez. Deuxième tentation, c'est notre puissance, notre règne face aux autres avec un sentiment de supériorité. Nous savons, nous avons la vérité, donc nous devons régner.
Oui, le Christ est la vérité, ça c'est vrai. Mais est-ce que cela veut dire que nous avons, entre guillemets, à dominer, à avoir un espèce de sentiment de supériorité sur les autres? Et puis enfin, troisième tentation, eh bien l'exclusion de ceux qui ne pensent pas comme nous, de ceux qui ne font pas partie de nos communautés, avec cette condescendance. Alors de manière caricaturale, je dirais, vous voyez, la tentation, l'anti-royauté, eh bien c'est de fêter ce soir notre victoire et non celle du Christ. Et à un moment, quand je méditais l'Évangile ce matin, j'avais un petit « on a gagné ». Vous voyez, Christ, roi de l'univers, on est les meilleurs. Eh bien ça, c'est l'anti-royauté. Alors, quelle est la vraie royauté? Très étonnamment, dans cet évangile, eh bien, la vraie royauté du Christ nous est révélée par qui? Par un brigand, un crucifié, par le bon larron. Lui, le truand, le condamné à mort, le coupable, devient prophète. Celui qui est au seuil de la mort, qui vit la fragilité extrême, est celui qui se décentre et qui pense à l'autre. Vous voyez, imaginez, le gars, il est en train de mourir sur la croix et il pense à ceux qui l'entourent. Alors il nous fait ce soir 4 invitations. La première invitation qu'il nous fait, rentre dans la crainte de Dieu. C'est ce qu'il dit au mauvais larron. Attention à ce que tu dis, attention à ce que tu fais. Tu ne crains donc pas Dieu? C'est quoi cette crainte de Dieu? Tu ne crains donc pas Dieu? Dieu, il est juste et amour. Et est-ce que nous craignons suffisamment de le blesser, comme nous craignons de blesser ceux que nous aimons? Est-ce que tu crains de blesser ton époux, ton épouse? Est-ce que tu crains de blesser tes enfants? Est-ce que tu crains de blesser tes parents? Oui, les jeunes. Est-ce que nous craignons de blesser le cœur de Dieu? Rentre dans la crainte de Dieu. Première invitation. Deuxième invitation, accepte la justice humaine. Voilà ce que dit ce bon larron. Pour nous, c'est juste. Après ce que nous avons fait, nous avons ce que nous méritons. Vous n'avez pas l'impression de temps en temps, les chrétiens, et notamment les cathos, ils se sentent un petit peu au-dessus des lois? Alors oui, bien sûr, la loi par excellence, c'est la loi naturelle, mais est-ce que de temps en temps, on n'a pas l'impression de relativiser, la tentation, pardon, de relativiser les lois? Non, nous ne sommes pas au-dessus des lois. Et cette loi, elle est bonne pour la société, elle est bonne aussi pour moi, pour pouvoir vivre dans cette société. Troisième invitation, découvre l'innocence du Christ. Qu'est-ce que dit ce bon larron en train de mourir? Lui, il n'a rien fait de mal en désignant le Christ. Vous voyez, la croix du Christ est le signe de l'injustice, mais précisément une injustice que le Christ choisit de porter. C'est son innocence qui porte le péché du monde. L'innocent prend la place du coupable, Jésus prend la place de Barabbas, et nous découvrons alors progressivement la royauté du Christ. Un roi crucifié, un roi, comme dit saint Paul, qui fait la paix par le sang de sa croix, un roi pour l'autre, un roi au service jusqu'à donner sa vie. Et alors voilà la quatrième invitation de notre bon larron. Demande-lui une part de sa royauté. Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. Voyez, le bon larron pressent dans l'innocent crucifié une royauté nouvelle, non pas dans la puissance, mais dans l'abaissement. Une royauté qui ouvre à l'espérance au-delà du mérite et de la force. Une royauté qui sauve parce qu'elle parce qu'elle rejoint le pauvre, parce qu'elle rejoint le condamné, elle rejoint le pécheur, l'humilié, pour les relever. Alors, frères et sœurs, ce soir, oui, soyons fiers de notre roi, du roi de l'univers, mais ne nous trompons pas de royauté. Et puis surtout, désirons cette royauté, celle qui nous ouvre à l'autre, celle qui nous ouvre au service et au don de nous-mêmes. Amen.